Le musée a été créé en 2016 et pour la première fois, en fait, c'est un musée qui va aborder la thématique des civils dans la guerre. Dans ma famille, à moi, il y a eu une personne de tuée. Une petite sœur qui a été blessée et qui est décédée un mois après. Alors, moi blessée, ma mère et mon frère qui a eu une égratignure, mon frère c'était rien. Et puis là, mais il y a une autre famille, il y a eu la mère et les 3 filles qui ont été tuées. Donc en fait, lorsqu'il y a les premiers bombardements, les gens sont souvent pris par ces premiers bombardements par surprise, ce qui explique aussi pourquoi il y a beaucoup de morts dans les premiers bombardements. Et quasiment juste après, c'est un peu le sauve qui peut. Donc on essaie de fuir ce qu'on a voulu représenter ici. On prend le peu que l'on puisse ramasser. Par chance, si votre maison n'a pas été détruite, vous remplissez une brouette, une charrette, vous prenez le vélo, les chevaux, quelques animaux, parce que vous ne savez pas où vous allez, si vous allez avoir de quoi vous nourrir. Et puis vous fuyez de chez vous. On estime sur les 3 mois de la bataille de Normandie que cet exode des populations normandes a quand même concerné entre 150 000 à 200 000 personnes, ce qui est quand même énorme par rapport à la population de la Normandie de l'époque. Si on regarde cette photo, on voit cette femme qui est propriétaire d'un hôtel. L'hôtel, voilà, il est derrière elle. Voilà ce qu'il reste. Alors, elle donne gentiment, elle indique son chemin à un soldat britannique, mais bon, ça permet aussi de comprendre la raison pour laquelle elle ne s'est peut-être pas jetée dans les bras de ce soldat lorsqu'il lui a demandé des informations et des renseignements. Ça n'empêche que les populations ont été enfin libérées, heureuses d'avoir été libérées, mais quand souvent, après-guerre, les gens disaient « mais le prix a été très lourd à payer », voilà, c'était ce genre de prix à payer dont les populations voulaient parler. À travers l'exemple de la France, en fait, eh bien, l'histoire sert parfois aussi à aider à mieux comprendre l'actualité, le présent. Et on s'aperçoit qu'en fait, souvent, sur certaines des thématiques, les bouleversements de la vie quotidienne, l'exode des populations en cas de guerre, les réfugiés, les bombardements, les civils au cœur des combats, eh bien que ce sont malheureusement des thématiques que l'on retrouve sur tous les conflits contemporains.